Peuple du studio 210, bienvenue dans Questions-Réponses. En compagnie de Fulgence Zikito, je reçois ce matin l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude de la mission évangélique L'œuvre de Dieu. En effet, désirer l'or de la judaïté africaine à l'africanité chrétienne. C'est le thème que nous abordons sur ce plateau avec l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude. Vous pouvez contribuer à cet entretien par appel ou message au 00 242 06 706 32 32. Bonjour apôtre. Bonjour. Alors, comment allez-vous ce matin? D'accord. De la judaïté africaine à l'africanité chrétienne. Apôtre, quel message voulez-vous transmettre au peuple à travers ce thème? Et concrètement, c'est quoi la judaïté africaine? Entendons par judaïté africaine, en termes simples, c'est l'identité judaïque ou juive dans l'africanité, dans la culture et l'identité africaine. Donc ne soyez pas surpris d'entendre que nos ancêtres, ou parmi les ancêtres de nos ancêtres, il y avait des Juifs, des Hébreux qui sont descendus de là où ils étaient et se sont installés. Entendez par là que dans l'identité, les traditions, les croyances et la culture africaine, il y a une bonne part de la culture et de l'identité juive. Ça veut dire que parmi nos ancêtres qui sont descendus du plus haut vers l'Afrique subsaharienne, il y avait des Juifs parmi nos ancêtres. Pourquoi je présente cette vérité, cette réalité? C'est pour poursuivre notre thématique de la foi ou des fois dernières sur les traditions, les coutumes des ancêtres, etc. Dans notre identité africaine, il faut compter avec les cultures et traditions juives, du point de vue même linguistique, du point de vue traditionnel. Nous sommes quelque part redevables à l'identité et à la tradition juive. On peut prendre plusieurs exemples, sinon nous pouvons vous recommander à des documents ou à certains chercheurs. Permettez-moi de citer parmi nous ici au Congo, je crois Michael Mbungu, qui était déjà ici, qui étudie la langue Kuni, qui a des parentés avec la langue juive. Donc du point de vue traditionnel, coutumière et culturel, on peut donner des preuves qu'il y a de la judaïté dans l'africanité ou dans l'identité africaine. N'empêche que, bibliquement parlant, toutes les traditions, toutes les coutumes des peuples par rapport à la parole de Dieu ne sont que vanité. Si nous présentons ce côté juif dans l'identité africaine, dans les croyances africaines, tout comme le monothéisme et Congo. Le monothéisme relève même du peuple Congo. Okay? La circoncision est juif ou juive. C'est une pratique judaïque et aujourd'hui répandue un peu partout. C'est normal parce que la vie vient des Congo. Je ne vais pas aller là-bas, les Bantous et tout ça, etc. Alors, nous ne sommes pas moins fiers de notre
origine de notre place centrale, initiale, originelle dans l'histoire de l'humanité, des religions et tout ça. Nous sommes bien fiers de ça, mais nous ne cachons pas notre regret en constatant que nous sommes restés si fiers de nos origines et traditions au point de placer nos traditions au-dessus de la parole de Dieu. C'est là que Jésus intervenait. Je vous en prie. D'accord. Apôtre, quelles sont ces coutumes ou traditions juives que l'Africain a adoptées? Oui, bon, j'ai cité en passant la circoncision, par exemple, des mâles, des hommes, hein, voilà, des enfants mâles. Nous la tenons non seulement de la Bible, et nos ancêtres les plus anciens ont tenu cela de la culture juive. Okay? Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui pratique cela. Je dis, il y a des preuves non seulement traditionnelles dans les pratiques, il y a des preuves linguistiques, comme je prends à la volée comme ça. Il y a des noms parmi nous, il y a Kouba qui veut dire Jacob, il y a Moïse par altération et par translittération. On a Moïse qui veut dire Mosé, ça veut dire Maza, ça veut dire l'eau, parce que il a été tiré, Moïse a été tiré de l'eau. Okay? Pourquoi Moïse? Parce qu'il a été tiré de l'eau. L'eau en langue hébraïque, en langue Congo, ça veut dire presque la même chose. Maza, Mosé, donc par altération et par littération, translittération plutôt, nous retrouvons à l'origine les mêmes mots. Bon, ça peut être compliqué pour le commun mortel, pour ceux qui nous suivent, voilà, sauf pour ceux qui sont plus ou moins instruits là-dessus. C'est juste pour dire qu'il y a une parenté démontrable scientifiquement entre déjà le Congo, la langue Congo et la langue hébraïque. Donc la langue de nos ancêtres, c'est originellement la même langue que les Juifs. Apôtre, permettez-moi de rappeler au peuple studio 210 qu'ils peuvent contribuer à cette émission au plus 242 06 706 32 32. Apôtre, si l'Africain a des origines juives, pourquoi est-ce que l'Africain n'a pas connu Dieu par lui-même? Pourquoi est-ce que l'Africain a attendu à ce que ce soit les missionnaires viennent lui enseigner sur Dieu? C'est ça la grande erreur. L'Africain n'a pas connu Dieu. C'est ça la grande erreur. L'Africain n'a pas connu Dieu par l'homme blanc. L'Africain a connu Dieu. Si vous remontez à l'histoire de l'Éthiopie et tout ça, etc., vous comprendrez que même ce que vous entendez par christianisme, que moi j'appelle christianité, l'Éthiopie a été évangélisée bien avant que le colon arrive ici. Donc la vraie foi chrétienne dans sa pureté était déjà en Afrique bien avant l'arrivée de l'homme blanc. Si vous allez en Éthiopie, vous trouverez du point de vue historique, archéologique, il y a des sites encore qui retracent la vraie mission chrétienne. L'homme blanc a amené en Afrique le christianisme, n'a pas évangélisé, mais a christianisé, a apporté, a romanisé. Si vous voulez, l'Afrique a été romanisée, christianisée, désolé, mais pas évangélisée au sens biblique pour apporter la conversion des cœurs, le changement, la régénération d'esprit et le salut par l'œuvre de la croix. C'était une mission politique.
si vous voulez. C'était une conquête, ça relève de la romanisation, l'extension du pouvoir ou de l'empire romain. Ça relevait de la conquête romaine du monde. C'est ça, la romanisation. Donc, on ne peut pas dire, même du point de vue historique, que l'Afrique a été évangélisée par l'homme blanc. Les Noirs eux-mêmes ont connu le Nzambampungu. Israël s'appelait Isolele, Isalela. Okay? En langue Congo, ça existait déjà. Donc, soyez fiers d'avoir connu le véritable Dieu avant même l'homme blanc. L'homme blanc est venu apporter sa religion erronée, okay, romanisée depuis le IIIe siècle. Dans leur conquête pour le monde, ils sont venus en Afrique, ils se sont imposés. J'aurais bien voulu que les esprits de nos ancêtres soient aussi forts pour résister à l'homme blanc, mais malheureusement, okay, que ce soit la religion que l'homme blanc a apportée, que ce soit les traditions et les croyances de nos ancêtres déjà erronées, le monde entier était dans le tâtonnement, ne connaissant plus le véritable Dieu. Je dis que les ancêtres de nos ancêtres, les Juifs eux-mêmes, avaient abandonné le véritable Dieu, le seul Dieu. Les Juifs, donc nos ancêtres, avaient déjà abandonné ce véritable Dieu et attendaient le Messie pour être racheté. C'est dans cette configuration de perdition, d'obscurantisme que nos ancêtres et le monde entier se trouvent. Quand Jésus vient, il apporte la bonne nouvelle de la repentance et il trouve ses propres pères croyant aux traditions de leurs ancêtres. Jésus parle aux Juifs. Je prends ici dans la parole de Dieu, Jésus s'adresse aux Juifs Apôtre, nous allons en dénonçant cet les appel. traditions des ancêtres. Vous êtes en direct du studio 210. Vous êtes en direct du studio 210. Oui, l'apôtre vous écoute. Je suis d'accord avec tout ce qu'il est en train de dire, c'est très important. Mais il ne faudrait pas que nous soyons en contradiction avec nous-mêmes. Il ne faudrait pas que nous soyons en contradiction avec nous-mêmes. Oui. Il dit ici que nos ancêtres ont connu Dieu. Le vrai Dieu, c'est celui que nos ancêtres connaissaient déjà. Et alors, comment nous nous approchons à la Bible amenée par les Blancs? Qu'est-ce qui prouve que cette Bible ne nous trompe pas? Nos parents, nos ancêtres connaissaient bien la Bible, bien le vrai Dieu. Mais pourquoi nous nous approchons toujours à la Bible amenée par les Blancs? Qu'est-ce qui prouve que c'est les vérités que les Blancs nous ont amenées? D'accord. Voilà ma question, c'est là. Merci. Merci mon frère. Effectivement, on doit faire juste attention. Soyez fiers de la Bible. La Bible n'est pas le livre de l'homme blanc. L'homme blanc s'est accaparé de la Bible. Quand il a amené la Bible ici, parce qu'il en avait les moyens, il a amené la Bible en Afrique, mais il l'a amené en latin. Il n'a pas lu tout le contenu de la Bible. Il a présenté il s'est formé des corpus, des sélections, des références bibliques appliquées à ses objectifs. Comme la Bible n'était pas accessible, parce qu'en langue codée en latin, etc., même si c'était en français, nos ancêtres, nos pères n'avaient pas accès à la Bible. On leur lisait non ce qu'ils devraient lire, non ce qu'ils devraient connaître, mais ce qu'on leur imposait. Donc, on a amené une Bible fermée. La Bible n'était pas ouverte et accessible à tous. La même Bible, Martin Luther
l'a lu au XVe siècle. Martin Luther, un moine, a lu la même Bible, et a découvert des choses qu'on ne disait pas à tout le monde. Et il a proposé ces 95 thèses, vous pouvez faire des recherches, des points divergents ou extra-bibliques que l'Église de Rome avait apportés dans l'Église. Et ça lui a valu des menaces de mort que sont pour certains l'histoire. La même Bible que l'homme blanc a amenée ici était fermée. Si nous prenons la même Bible-là, écrite en Afrique, en langue africaine, donc en hébreu, pour ne pas dire en Congo, ne nous a pas été expliquée. Je prendrai la même Bible et je vous rendrai encore bien plus fier d'être noir et africain. C'est votre Bible que le blanc a ramenée ici sous une certaine forme, mais il ne nous a pas tout lu. Tout est dans la même Bible. Ce que j'appelle ici même la judaïté de l'homme noir ou de l'Africain est dans la Bible. Dans la même Bible, soyez fiers de trouver un Moïse noir, un apôtre Paul noir et un Jésus noir. Dans la Bible, c'est écrit. Donc, peu importe, ça on peut démontrer cela. Je peux vous donner des références. Mais je suis en train de dire ici que et nos ancêtres qui ont connu Dieu et nous tous, nous avons été perdus. L'apôtre vous écoute. Merci l'apôtre pour vos réponses. Mais, oui, merci l'apôtre pour vos réponses, mais il y a une contradiction sévère. Parce que Dieu est au contrôle de tout. Il pouvait nous-mêmes directement révéler cette Bible, même si nos ancêtres ne connaissaient pas le latin ni le français. Dieu pouvait révéler ces choses directement à nos ancêtres. Et d'aller révéler ça là-bas en Europe, ou en Occident, je ne sais pas où. Mais est-ce que Dieu ne pouvait pas révéler ça directement à nos ancêtres? Est-ce que le langage était un vrai? Dieu, c'est lui qui a donné tous les langages, toutes les langues, c'est Dieu. Mais Dieu pouvait révéler ça directement à nos ancêtres. Mais Dieu donc est juste parce que lui, il a préféré les blancs que les noirs. D'accord. Voilà mon intervention. C'est paradoxal. Non, merci. Ce n'est pas paradoxal. Dieu a sa feuille de route, il suit. Et il est souverain aussi. En termes de préférence, je peux même dire qu'il a préféré l'homme noir. Ce n'est pas parce que l'homme blanc est venu vite comme ça avec un livre, mais nos ancêtres ont connu ce Dieu de Moïse, ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils n'ont pas eu besoin de la Bible sous la forme imprimée, qui est très récente, qui relève du XVe siècle, avec la découverte de Gutenberg. Okay? La Bible a été le livre même, le premier livre à être imprimé par Gutenberg, donc l'inventeur de l'imprimerie. Ça, c'est très récent. Mais nos ancêtres n'ont pas eu besoin de cette Bible-là. Ils avaient la Bible en eux, ils avaient la loi de Dieu en eux. Ils ont connu historiquement, traditionnellement, le Dieu créateur. C'est pourquoi ils nous ont légué cet héritage culturel, religieux du monothéisme. Le Nzambampungula, c'était le véritable Dieu. Il s'est juste passé que les ancêtres de nos ancêtres, donc les Juifs là, ont abandonné, ont désobéi à Dieu, et quand Dieu les a dispersés dans leur diaspora là-bas, ils sont allés imiter les autres dieux. Ils sont allés mélanger le Dieu créateur aux dieux, aux idoles des autres nations. Et ça a créé la jalousie de Dieu. Et Dieu les a dispersés. C'est dans cette dispersion qu'ils se sont retrouvés vers l'Afrique centrale, même ici. On trouve le peuple de Dieu chez les Camerounais, un peu partout. Faites des recherches, vous allez trouver qu'il y a des Hébreux partout ici en Afrique parmi nos ancêtres. Mais Dieu n'a pas abandonné l'homme noir,
aujourd'hui, il a envoyé l'évangile. L'évangile, là, était arrivé déjà en Éthiopie, si vous lisez l'histoire, et partout dans le monde. Ils ont connu le véritable Dieu, mais ils l'ont abandonné en servant d'autres dieux. Ce que nous servons comme Dieu, les dieux de nos ancêtres et autres, plusieurs dieux et des idoles, c'est par égarement, par abandon, que nos ancêtres sont allés vers d'autres dieux qui ne le sont pas, dit la Bible. Et l'homme blanc est venu avec la Bible bien plus tard, prétendant nous annoncer, nous prêcher la bonne nouvelle du véritable Dieu. Ce n'était pas la vérité, ils avaient leurs objectifs. Aujourd'hui, Dieu a essayé de rattraper la situation en usant des moyens historiques, même politiques, etc., scientifiques, archéologiques, pour que la Bible nous parvienne sous cette forme. Aujourd'hui, nous pouvons lire la Bible et nous rendre compte que le monde entier était dans l'ignorance, ainsi que nos chers ancêtres. Il est temps de retrouver dans la même Bible, même si on a fait plusieurs versions, dans la même Bible, il y a la vérité. On retrouve cette judaïté, on retrouve la place et le rôle de l'homme noir dans le plan du salut de l'humanité. Et actuellement, même les Blancs reconnaissent que la vérité de l'Évangile va partir de l'Afrique. Accepter, même si c'est douloureux et difficile, que nos ancêtres se retrouvaient dans la même situation que l'humanité tout entière, dans l'égarement. Ils ont servi d'autres dieux, ils ont abandonné le véritable Dieu. Ce Dieu des vrais Juifs ne les a pas abandonnés, il a envoyé un sauveur comme eux, comme il avait promis à Moïse, je susciterai parmi vous un autre. Et cet autre-là est précisé dans Acte 2. Il s'agissait de Jésus, un autre noir, tout comme Moïse, un vrai Juif, comme Moïse est venu, mais les siens ne l'ont pas reçu. Jusqu'aujourd'hui, cette vérité est valable. Jésus était bel et bien noir. Il y a un livre que je peux vous recommander d'ici la fin. Il y a un homme de Dieu qui travaille à l'UNESCO, Le secret de Fatima. Tapez Le secret de Fatima. Vous trouverez certaines vérités. Malheureusement, on n'a pas tout le temps pour la dire vérité tout ça. de l'Évangile va partir de l'Afrique, vous l'avez dit. Mais face à la pluralité des doctrines, quelle attitude devrait avoir un chrétien? Et ce serait votre mot de fin, apôtre, puisque nous sommes au terme de notre entretien. Surtout le chrétien, surtout le chrétien devrait relire la Bible et ne plus mélanger. Après, on est libre d'être chrétien ou pas, mais si vous êtes chrétien, la foi en Christ est exclusive. Elle exclut toute autre croyance. La foi chrétienne est christocentrique. La Bible, Jésus disait dans Luc, je prends Luc 7, 9, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Je peux lire d'autres versets. J'avais déjà cité une fois ici, dans l'Ancien Testament, Jérémie 10, qui parle des traditions des nations qui ne sont que vanité. Ici, on voit que Jésus parle des traditions des Juifs. Les Juifs eux-mêmes qui étaient plus proches de Dieu avaient des traditions. Mais quand Jésus vient, il sanctifie la parole de Dieu et il les met en garde. Vous considérez les traditions de vos pères, donc juifs, dont le Talmud et autres, au détriment de la parole de Dieu. Le chrétien, pratiquement à la fin, le chrétien, vos contacts téléphoniques. Le chrétien devrait revenir
exclusivement à la parole de Dieu. 06 903 51 14. Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions hors émission. Que Dieu vous bénisse. Merci, apôtre Richard Fila. Merci à vous, peuple du studio 210, de nous avoir suivis.